Le 25 octobre 2025, la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre une élection présidentielle qui pourrait redéfinir son avenir politique. Mais à quelques mois du scrutin, un séisme politique secoue le pays. 4 figures majeures de l'opposition Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro ont été définitivement exclus de la liste électorale par la Commission électorale indépendante, CEI. Cette décision, rendue publique le mercredi 4 juin 2025, interdit à ces leaders non seulement de se présenter à la présidentielle, mais également de voter. Ce coup de théâtre soulève des questions brûlantes. La Côte d'Ivoire glisse-t-elle vers une autocratie déguisée? La démocratie ivoirienne est-elle en danger? Mais le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, ne compte pas rester les bras croisés. Déterminé, il dénonce une « dérive vers un État à parti unique » et riposte en saisissant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, tout en mobilisant ses militants pour un combat politique sans relâche. Dans cette vidéo, rentrons dans les profondeurs. Une liste électorale controversée. Ce 4 juin 2025, la CEI a publié la liste électorale définitive pour l'élection présidentielle du 25 octobre, actant l'exclusion de 4 figures emblématiques de l'opposition: Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, Laurent Gbagbo, ancien président, Charles Blé Goudé, son ancien allié, et Guillaume Soro, ex-premier ministre en exil. Cette annonce a provoqué une onde de choc dans un pays où les tensions électorales ont souvent dégénéré en violence. Lors d'une conférence de presse le lundi précédent, le président de la CEI, Ibrahim Kuibier Koulibaly, a fermé la porte à toute révision de la liste avant le scrutin, une position qui a renforcé les accusations de partialité portées contre l'institution. L'exclusion de Tidjane Thiam repose sur une décision judiciaire d'avril 2025, qui a remis en cause sa nationalité ivoirienne, un motif largement perçu comme une manœuvre politique. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, quant à eux, sont radiés depuis plusieurs années en raison de condamnations judiciaires liées à la crise post-électorale de 2010 à 2011 ou à des accusations de complot. Ces exclusions ne sont pas de simples formalités administratives, elles visent à écarter des adversaires redoutables du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le parti au pouvoir. Dans un pays marqué par les violences électorales de 2010, plus de 3000 morts, et 2020, des dizaines de victimes, cette décision pourrait-elle rallumer la mèche? La CEI, censée garantir l'indépendance du processus électoral, est au cœur des critiques. Depuis sa création en 2001, elle a souvent été accusée d'être sous l'influence du pouvoir en place. En 2020, des irrégularités dans la gestion des élections avaient déjà provoqué des manifestations meurtrières. Aujourd'hui, l'exclusion de 4 leaders charismatiques ravive les doutes sur la neutralité de l'institution. Pourquoi le pouvoir semble-t-il si déterminé à verrouiller le scrutin? Et quelles sont les conséquences pour la démocratie ivoirienne? Tidjane Thiam, un leader écarté, mais déterminé. Tidjane Thiam, 62 ans, est une figure atypique dans le paysage politique ivoirien. Ancien directeur général du Crédit Suisse, il a fait ses preuves sur la scène internationale avant de prendre la tête du PDCI-RDA, le parti historique fondé par Félix Houphouët-Boigny. Son charisme et son discours modernisateur en ont fait un favori pour l'élection de 2025. Mais en avril 2025, une décision de justice controversée a remis en cause sa nationalité ivoirienne, un prétexte que ses partisans qualifient de « coup monté », orchestré par le RHDP. Radié de la liste électorale, Thiam ne peut ni se présenter ni voter. Loin de se résigner, Thiam a réagi avec vigueur. Dans un communiqué publié le 4 juin 2025, il a dénoncé une « dérive vers une absence totale de démocratie » en Côte d'Ivoire, accusant le pouvoir de vouloir instaurer un État à parti unique. « Nous avons déjà gagné cette bataille », a-t-il déclaré lors d'une allocution vibrante, s'adressant à ses militants depuis l'étranger, où il se trouve depuis plus de 2 mois. « Je ne suis ni surpris, ni découragé. Ils savent qu'ils ne peuvent pas me battre dans une compétition équitable, même avec un arbitre de leur côté. » Sa contre-attaque est à la fois juridique et politique. Le 3 juin, veille de l'annonce de la CEI, le PDCI a saisi le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, dénonçant une violation des droits politiques de Thiam. Son avocat,
Matthias Chichportich, a déclaré à l'AFP, priver le leader de l'opposition de ses droits par une décision arbitraire, discriminatoire et insusceptible de recours constitue une violation grave des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. Parallèlement, Thiam appelle ses militants à rester mobilisés. Dans les rues d'Abidjan et de Bouaké, les drapeaux verts du PDCI flottent lors de rassemblements spontanés, signe que l'exclusion de Thiam galvanise ses partisans. Mais cette mobilisation suffira-t-elle à renverser la vapeur? Les autres figures exclues, Gbagbo, Blé Goudé et Soro. Laurent Gbagbo, président de 2000 à 2011, reste une figure centrale de la politique ivoirienne. Acquitté par la Cour pénale internationale en 2019 pour son rôle dans la crise de 2010, il a été condamné par contumace en Côte d'Ivoire pour des affaires liées au « braquage » de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Son exclusion de la liste électorale, bien que prévisible, ravive les tensions dans ses fiefs, notamment à Yopougon, bastion populaire d'Abidjan. Gbagbo, 80 ans, conserve une influence considérable, notamment auprès des communautés bêtées et des jeunes désabusés par le pouvoir. Charles Blé Goudé, 53 ans, ancien leader des Jeunes Patriotes, partage un destin similaire. Condamné pour son rôle dans les violences de 2010, il incarne une opposition radicale et populiste. Son exclusion prive l'opposition d'une voix capable de mobiliser les foules. Guillaume Soro, 52 ans, ex-premier ministre et ancien allié d'Alassane Ouattara, vit en exil depuis 2019, poursuivi pour des accusations de tentative de coup d'État. Malgré son absence physique, Soro reste actif sur les réseaux sociaux, où il dénonce un « complot » contre l'opposition. Ces exclusions ne sont pas anodines. En éliminant 3 leaders charismatiques, le pouvoir affaiblit l'opposition, mais risque aussi de radicaliser leurs partisans. Dans les quartiers populaires, les appels à manifester se multiplient, et les souvenirs des violences de 2010 hantent les esprits. La question se pose, cette stratégie du RHDP est-elle un pari gagnant ou une bombe à retardement? Un recours à l'ONU, une stratégie audacieuse. La saisine du Comité des droits de l'homme des Nations Unies par Tidjane Thiam marque un tournant. Cette démarche, préparée de longue date selon le PDCI, vise à internationaliser la crise. Le comité, chargé de superviser le respect du pacte international relatif aux droits civils et politiques, peut émettre des recommandations, mais ces décisions ne sont pas contraignantes. En 2018, un recours similaire au Cameroun avait conduit à des pressions internationales sur le gouvernement, un précédent qui inspire l'équipe de Thiam. Matthias Chichportich, avocat de Thiam, a insisté sur la gravité de la situation. Cette exclusion viole les droits fondamentaux garantis par le droit international. Mais cette stratégie est à double tranchant. Si elle peut embarrasser le pouvoir, elle risque de polariser davantage le débat, certains accusant Thiam de chercher à contourner les institutions nationales. La réponse de l'ONU, attendue dans les semaines à venir, pourrait influencer la dynamique du scrutin.